Et salut tout le monde, c'est Neo77 Tester pour aujourd'hui une vidéo unboxing un petit peu particulière. Là, je la fais tout de suite. Le livreur d'Amazon vient tout juste d'arriver. Il vient de me poser le colis. Et il y a un problème au niveau du colis, c'est que donc j'ai commandé une manette Xbox Series Elite 2, enfin Core, voilà. Mais en fait, enfin, je ne montre pas, il est post-it avec mon nom, mon adresse, etc. Donc j'ai caché. Mais en fait, voilà, dans un bout de plastique avec l'étiquette collée dessus. Je regarde le livreur, il me regarde là de dire il me quoi. Et je lui dis gentiment, je lui dis mais attendez, il n'y a pas de carton autour. Et il me fait non, non, des fois ça arrive que ça soit sans carton. Ah, je lui dis attendez, vous rigolez là? Il me fait non, non, d'accord. Donc je prends le colis parce que je vois quand même qu'il y a la manette dedans. J'ai vite ouvert en fait le plastique parce que le plastique était un tout petit bout de scotch à peine collé. Et donc on va regarder en même temps. Alors j'ai pas trouvé le scotch de scellé, enfin j'ai vite vu, voilà. J'ai pas trouvé, donc il doit bien y être normalement parce que je pense pas. Mais là, je fais cette vidéo au cas où pour aussi l'envoyer à Amazon et je pense que je ferai un tweet, je posterai sur Instagram, Facebook et Twitter pour essayer de contacter Amazon à savoir si c'est normal qu'une manette à plus de 100 balles soit, comment dirais-je, envoyée dans un sac en plastique par des livreurs parce que je trouve pas ça du tout, mais alors pas du tout normal. Les livreurs, pour moi, j'ai rien contre eux, mais ils n'ont pas à savoir ce qu'on commande sur Internet. Ils n'ont pas à savoir que ça soit des manettes, du PQ ou je ne sais quoi. Ils n'ont pas du tout à savoir ce qu'on achète chez Amazon. Voilà, donc là, un petit coup de gueule quand même, ça faisait longtemps. Là, je trouve ça vraiment pas sérieux de la part de la société Amazon. Je le précise, je le redis, ce n'est pas du tout sérieux de la part d'Amazon. Voilà, donc maintenant, après ce coup de gueule, on va enlever le plastique parce que voilà, la manette, elle se présente comme ceci. On va faire comme à l'habitude le petit tour du propriétaire. Donc en face avant, nous avons le logo Xbox, un petit coup, hop, Elite Series 2 Core. Donc pourquoi Core? Voilà, il y a déjà eu des vidéos, mais je me répète. Les versions de Core sont des versions allégées. Donc, tant au niveau du prix, quoique, voilà, quoique, il n'y a vraiment pas ouais, allégé au niveau du prix, si, un petit peu, mais ouais, ils auraient pu faire un effort un petit peu supplémentaire. Mais aussi allégé au niveau des accessoires, parce qu'il nous manquera donc les sticks supplémentaires, la croix directionnelle complémentaire, la vraie croix, pas cette forme-là. Il nous manquera les palettes, la boîte, la base de recharge, ainsi que le câble. Je ne sais pas si le câble de charge est fourni avec. Donc à voir lors de l'unboxing si le câble de charge est avec ou pas. Voilà. Donc j'ai pris le modèle blanc parce que j'aime bien cette couleur. Il y avait le modèle rouge et bleu qui sont plus chers, même trop chers pour juste un changement de couleur, je trouve, que ce soit le modèle rouge, je crois que je sais plus si c'est 129 ou 139 euros, je crois que c'est 129 euros ou 139, je sais plus. Bref, ça fait un petit peu cher, limite après autant prendre le modèle noir, et qui est complet et qui est vendu normalement autour de 169 euros, si je m'abuse. Voilà. En dessous, on a ici, là, voilà. On a sur le côté, voilà. Donc Xbox Series XS, Xbox One est compatible donc Windows, donc c'est pour la compatibilité. Au niveau des accessoires, ah bah si on doit bien avoir le câble. Je vais regarder, essayer de faire le focus comme ça. Hop, on va essayer de regarder vite fait. Ouais, câble USB. Normalement, il y a un câble USB type C. Et nous avons une petite clé, oui, voilà, une petite clé. Une petite clé, les deux joysticks, la croix, voilà, on a juste les deux joysticks qui sont fournis avec et la croix. Et une petite clé en fait pour serrer ou desserrer en fait pour les joysticks, que ça soit celui de gauche ou celui de droite, pour en fait qu'il soit un petit peu plus dur ou pas, ou qu'il soit plus souple, etc. etc. On va passer derrière, voilà, voilà. Donc là, le scotch de scellé a l'air d'y être. Par contre, je sais pas, j'ai l'impression qu'il a été décollé. Voilà. Est-ce que je me trompe ou pas? Ouais, j'ai une impression qu'il a été décollé. Alors peut-être, peut-être pas, je ne sais pas. Je vais voir. On verra ensemble, hein, de toute façon. Le coup de gueule reste. Enfin là, ouais, j'en veux un peu j'en veux un peu à, comment dire, à Amazon là-dessus. Ah bah bizarre, il y a même un deuxième. Je viens de voir maintenant qu'il y a un deuxième scotch de scellé. Voilà. Alors, pourquoi pas? Sur ce côté-là, là, on l'a vu. Alors, le côté droit, le côté gauche, c'est exactement la même chose. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va enlever le scotch de scellé qui est ici. Voilà, hop, ça. On le met là. Le scotch de scellé qui est ici, pareil. Ça n'empêche que même s'il n'y a pas
de vol de la part de la société, enfin du livreur en question, etc. Voilà, moi comme je dis, j'accuse personne, mais ça je trouve que c'est franchement pas terrible. C'est c'est- c'est quand même, enfin, bête à dire, mais les livreurs n'ont pas à savoir ce qu'on commande, que ce soit chez Amazon, LDLC, même les facteurs, factrices, etc. Ils n'ont pas à savoir ce qu'on commande sur Internet. Le carton, ça doit être, ce qu'on commande doit être dans un carton, voilà, marron ou peu importe, etc. Ou dans une enveloppe à bulles si on commande un jeu, hein, au cas où. Mais voilà, et ils n'ont pas à voir ce qu'on achète. C'est comme quand on commande de l'électroménager, c'est pareil. Moi, ça m'est déjà arrivé de commander une imprimante, d'avoir l'imprimante comme ça, pareil, sans gros carton, qui déjà doit protéger l'imprimante et qui plus est n'indique pas, enfin voilà, au livreur, facteur, factrice, etc. Ce que nous on commande, parce que les gens n'ont pas à savoir ce qu'on commande. On peut très bien commander ce qu'on veut sans que les autres soient au courant. Enfin bon, bref. Là, j'ai quand même vu qu'il y a les scotch de scellé a priori. Voilà, on va défaire la petite boîte. Ok. Alors, on va mettre ça comme ça. Alors déjà, a priori, la manette est bien dedans, c'est déjà une bonne chose. On va la prendre et la mettre de côté. Tac. Là, je constate déjà tout de suite une chose, c'est qu'elle est plus lourde. Alors là, c'est sûr, on n'a pas les piles. Ah, c'est sûr, on n'a pas les piles, puisque la manette, il y a une batterie incluse dedans. Là, il y a un petit trou. On va essayer d'enlever ça délicatement. Alors attendez, je vais regarder. On regarde un peu en dessous. Non, en dessous, il n'y a rien. Donc là, on a hop, une petite boîte. Une deuxième petite boîte. Alors, la boîte, par contre, est vachement plus quali. La boîte est carrément plus quali, mais bon, bref, après, ça reste une boîte, comme on dit. Là, hop, dans l'enveloppe. Alors, je vais quand même voir si nous avons la clé de serrage, en fait, pour les joysticks. Voilà. Là, c'est pas ça non plus. On a le livre, même si c'est pas le plus important. Le livret, en fait, ben, il y a déjà un bout qui est corné là. C'est pas très grave, mais bon. Je tiens à préciser que, voilà, en plusieurs langues, je pense. Voilà. Il y a beaucoup de papier, je trouve, beaucoup de papier. Nous avons ici un papier, je pense que voilà, le truc de garantie, j'espère que vous voyez à peu près. Non, vous voyez pas. Tac, truc de garantie, on revient un petit peu en arrière. Tac, un petit papier là, je ne sais pas trop ce que c'est pas grave. Donc ouais, ça en fait, alors ça on en a... D'accord. Donc, je pense que c'est en plusieurs langues. Tac. Avec 4 bouquins, ouais, ça fait quand même un petit peu beaucoup, je trouve. Donc c'est pas grave, on remet ça. La clé de serrage pour l'instant, on n'en a pas besoin. On va essayer de remettre ça proprement. Tac, tac, tac. Voilà. Ok. On met ça de côté. On va passer à la petite boîte. Donc la petite boîte, alors, là, sans bien me tromper, je pense, voilà. C'est exactement ça. Mais j'ai déjà un câble. Donc lui, je ne sais même pas si je vais le défaire. Un câble de recharge. Alors, est-ce qu'il a une LED? Non, par contre, il est bien logoté. Alors, je vais essayer de faire le focus. On va même faire un petit zoom dessus. Voilà, il est logoté, donc Xbox. Je vais le mettre en contre-jour. J'ai un peu la tremblote, désolé. Xbox. Câble type USB type C vers USB A avec... Donc de ce côté-là, on n'a pas de logo. Par contre, c'est dommage qu'on n'ait pas une petite lettre qui nous indique quand c'est chargé ou pas. Mais bon, bref, ça, c'est pas une catastrophe. Le câble, je le remets dedans. Parce que de toute façon, j'ai déjà un câble de recharge officiel Microsoft qui est fourni avec, comment dirais-je, avec déjà une manette. Tac, voilà. Et on va passer à la manette. Tout bonnement. On va hop, redézoomer. Tac. Refaire le focus. Donc, les joysticks sont déjà mis en place, la croix aussi. Ça fait vraiment bizarre parce que déjà, première sensation que j'ai, c'est que la manette est très lourde. Je pensais pas, mais elle est quand même assez lourde. Elle a l'air très quali. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc là, nous avons les deux joysticks. Ah oui, qui s'enlèvent. Waouh! En fait, ils s'enlèvent super facilement. Je sais même pas si c'est normal, mais ouais, si, a priori, oui. Donc là, pareil, mais un peu plus dur à enlever, lui. Ok. La croix. Ah oui, la croix. Alors, la croix, c'est pareil, s'enlève assez facilement. Mais bon, c'est super bien aimanté, par contre. Au niveau des touches, ça fonctionne plutôt pas mal. On va tester le joystick. Nous avons la touche là, ici, option... non. Oh, hop là, on va faire ça, comme ça.
Hop, les touches habituelles, menu, options, je pense que c'est ça. Et ici, en fait, donc de ce que j'ai pu comprendre, c'est pas la touche partage, c'est la touche profil qui sert à choisir entre plusieurs profils. Donc dès que vous connecterez la manette Elite Series 2 Core sur votre Xbox Series S, Xbox Series X ou Xbox One, One S, One X, normalement, vous aurez accès à des options complémentaires, supplémentaires que vous n'avez pas avec une manette normale. Voilà, les touches X, Y, A, B. Donc la touche profil est un petit peu plus dure, la touche Microsoft ici, la touche d'appairage de ce côté-là. Nous avons donc ici la touche, la prise micro USB, la prise USB type C, les touches, alors là, elles sont plutôt pas mal. LB, RB, RT, LT, voilà. Donc de ce côté-là, la prise micro et la prise au cas où si vous voulez brancher un petit clavier dessus. On va retourner la manette et c'est là que c'est le plus intéressant. Donc on a l'accès et les connectiques et les petits boutons pour les touches complémentaires, enfin pour les palets complémentaires. Je ne sais même pas si on peut appuyer sur les touches. Si on peut même appuyer comme ça sur les touches, mais c'est un peu compliqué. Mais bon, bref, voilà. Et là, donc, que ça soit pour la touche LT ou RT, nous avons donc, je vais essayer d'éviter de bouger. Hop, voilà, nous avons les petits ici. Voilà, hop, où en fait, hop, et si on va là, voilà. Voilà, donc là, la course complète. Là, la course à moitié. Et là, voilà, là, c'est vraiment une course super, super courte. Ça, c'est vraiment très, très bien. Donc, de ce côté-là, pareil. Si on descend l'écran, voilà. Et si on descend complètement, hop, très bien. Pour l'instant, il n'y a pas de problème a priori. Donc, je vais brancher cette manette, l'appairer donc à ma Xbox Series X, et puis voir s'il n'y a pas de problème. A priori, j'ai entendu dire qu'il y avait des fois des problèmes à vérifier. Hein. N'oubliez pas de vérifier, il y a une option manette sur les consoles Xbox One, One S, One X, Series S et Series X. Quand vous connectez votre manette à la console, en fait, vous avez une application manette pour tester toutes les touches. Les joysticks, la croix directionnelle, les touches X, Y, B, LB, RB, RT, LT, share, partage, etc., etc. Bon, profil, je pense que là aussi il y aura. Mais aussi, par contre, ouais, donc j'avais vu sur, alors je sais plus si c'est par le biais de Google. En fait, certains avaient des problèmes, c'est que quand on avançait avec le joystick, on pouvait pas cliquer. Il y en avait qui pouvaient pas cliquer a priori ou que le clic ne fonctionnait pas. Donc je vais tester tout ça, et puis peut-être plus tard une nouvelle vidéo pour vous dire mon ressenti, et ce que j'en ai pensé, et vraiment voir si ça vaut le coup pour un joueur d'avoir une manette comme ça. Je verrai par la suite peut-être quand même pour prendre la base de recharge, enfin comment dire, son étui, base de recharge, les joysticks un petit peu plus grands pour tester, et ceux qui sont, au lieu que ça soit convexe, concave plutôt, c'est-à-dire arrondi sur le dessus et pas vers l'intérieur. La clé de serrage, j'ai le câble, et aussi pour tester après par rapport avec les palets, voir si pour moi ça a vraiment une utilité, pour par exemple des jeux de guerre ou des trucs de ce style-là. Donc je sais déjà que les petits clips ici, je pense que ça devrait, voilà, je pense que ouais, pour moi ça va avoir une utilité pour que ça soit les Battlefield ou autres, ou les Call of Duty, etc., etc. Je vais quand même vous montrer une petite chose que j'ai vérifié, comment dire, que j'ai vu en différence par rapport à la manette des Xbox Series, donc la noire. Vous remarquez en fait que, alors je vais essayer, voilà, comme ça, vous voyez qu'ici c'est tout plat, donc ça c'est vraiment les manettes Xbox Series. Là c'est le modèle Elite Series 2 Core, mais là en fait on a l'impression que ça fait comme l'ancien modèle des manettes Xbox One. Donc voilà, alors après moi ça me dérange pas, moi je trouve cette forme plutôt sympathique. Après à voir dans le temps comment ça se passe avec cette manette. Et puis quelque chose que j'ai peur aussi, c'est que les caoutchoucs se décollent quand on a les mains qui deviennent très très chaudes et qui commencent à se décoller, que ça soit en dessous ou au-dessus. Voilà. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit sur cette manette. Petit coup de gueule encore par rapport à Amazon, hein, voilà, je tiens à préciser que je trouve pas du tout normal qu'on reçoive une manette à plus de 100 balles juste dans un sachet en plastique.
Alors une économie de carton, oui, peut-être, certes, mais bon, après, voilà, le livreur n'a pas du tout à voir ce que l'on commande chez eux. Donc voilà, je ferai un tweet, un petit Insta, un petit Facebook pour Amazon. Voilà. Donc je vous remercie en tout cas d'avoir regardé ma vidéo. Si vous, comment dire, si vous me découvrez, abonnez-vous, n'hésitez pas. Lâchez le petit pouce qui va bien et surtout, ben, partagez sur vos réseaux sociaux et à vos amis. Voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut, salut!